Madame Bonnard, garantie d'emprunt, s'il vous plaît. Appuie sur peut-être un bouton, il pose un micro, s'il te plaît. Alors. Oui, bonsoir. Donc il s'agit d'une garantie d'emprunt avec Office pour l'îlot Mercière. Donc Office souscrit un emprunt pour financer la réalisation de 9 logements, 7 à Mercière et 2 sur la rue Docteur Lachan, pour un montant total de 724 332 € sur une durée de 40 ans au taux de 1,35%. Il vous est proposé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50% pour l'emprunt d'un montant de 724 322 €, qui est souscrit donc auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de financer l'acquisition et l'amélioration des 9 logements sociaux sur l'îlot Mercière. En commission, il a été posé la question de savoir si on avait regardé si le montant des garanties d'emprunt était encore acceptable par la commune. Et donc j'ai posé la question. Tu as peut-être une réponse à faire, Nicole? Donc par rapport au maximum, oui, c'est 50% maximum des recettes de fonctionnement au niveau de l'annuité de remboursement des emprunts. Donc on est bien en dessous puisqu'on est à 17%. Par contre, il convient de préciser malgré tout que donc en 2014, les garanties d'emprunt s'élevaient au 1er janvier 2014 donc à 15 982 000, donc 674, 15 982 000. En 2013, elles étaient montées à 16 078 000 et en 2006, c'était à 10 566 000. Donc en fait, on constate qu'au cours du mandat précédent, il y a eu une augmentation notable. Mais bon, il n'y a rien d'inquiétant, on est tout à fait dans la norme puisqu'on est à 17% et que la marge, c'est jusqu'à 50%. Voilà. Madame Jacques. Ça marche plus. Si, Si, je vous remercie de m'avoir communiqué le tableau. J'ai pu vérifier effectivement le chiffre qui était donc valide, hein, puisqu'on peut y aller. Bon, vous faites notion des engagements précédents, mais c'est normal parce qu'avec tous les travaux qui ont eu lieu pour le logement social sur tiers, évidemment, il y a la contrepartie. Mais il n'y a pas de risque, c'est pris dans les mesures normales. Donc on approuve cette décision. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, non, simplement une petite question. Vous avez parlé, Madame Bonnard, de Docteur Lachan également? Oui, il y a deux appartements rue Docteur. Voilà. Oui, c'est ça, rue Docteur Lachan. Je ne les vois pas mentionnés, tout simplement. Non, mais ça s'appelle l'îlot Mercière. Et dans l'îlot Mercière, vous en avez 7 qui sont à Mercière et 2 qui sont rue des Docteurs Lachan. Ça fait partie de l'îlot. Question d'écriture, tout simplement. Voilà, tout à fait. Ligne électrique, Madame Bonnard, toujours. Alors, le réseau transport électrique, concessionnaire des ouvrages de transport d'électricité, envisage de réaliser des travaux d'enfouissement de la ligne 20 000 volts entre Vincennes et Thiers. Alors, sur la commune de Thiers, cette ligne passe sur les parcelles ZX 249 et 640 au RIB, et YB 28 et 380 au lieu-dit Les Charmes, et ces parcelles appartiennent à la ville de Thiers. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention correspondante et d'accepter une indemnisation de 426 €. Hein? Comment? C'est peu, mais enfin, c'est toujours ça. Y a-t-il des abstentions, des oppositions, des questions? Merci. Toujours Madame Bonnard. Alors, périmètre d'études. Là, c'est l'instauration d'un périmètre d'études sur Thiers-Batteville. Alors, la ville de Thiers a lancé une étude de programmation urbaine afin de définir une stratégie territoriale globale pour l'agglomération thiennoise pour permettre une vision cohérente du territoire. Cette stratégie comportera un véritable projet d'aménagement commercial durable. Alors l'objectif est de trouver un positionnement ambitieux pour Thiers et le commerce thiennois qui va s'afficher et se décliner dans le cadre du document d'aménagement artisanal et commercial, du plan local d'urbanisme et du futur SCOT, mais se concrétiser réellement par la mise en œuvre de projets urbains initiés par la collectivité. Alors un regard plus détaillé sera apporté sur le pôle commercial du bas de la ville, entre le pont du Moutier et le Chambon, et sur l'axe de la rue du Torpilleur Sirocco.
Je vous dis que c'est le pont, parce que je ne sais pas ce que vous avez eu comme information, mais là aussi, lors de la commission, il avait été demandé s'il serait possible d'étendre jusqu'au Moutier. Donc c'est ce qui a été fait, c'est ce qu'on va proposer dans le périmètre, c'est de partir du pont du Moutier jusqu'au rond-point du Chambon. Donc voilà, c'est ça. En intégrant le secteur Moutier, voilà. Voilà, pour l'Europe. Voilà. On vous l'a pas redonné, mais on a refait là le périmètre. Si vous l'avez à l'écran. Qui semblait plus pertinent, enfin voilà, d'élargir. Alors, afin de ne pas compromettre la faisabilité des opérations d'aménagement futur, il est nécessaire d'instituer un périmètre d'étude qui permettra d'opposer un sursis à statuer, qui peut aller jusqu'à 2 ans, à un projet qui serait contraire aux objectifs de l'étude suivisée. Alors, si vous voulez connaître un peu mieux le projet, il y a une réunion publique demain, 26 avril à 18h30 à la CCI pour présenter le projet par le bureau d'études retenu. Voilà, demain nous présentons la démarche globale, on ne rentre pas dans le détail, on présente la stratégie, la méthode, le calendrier pour informer l'ensemble des Thiernois et en particulier et en priorité tous les habitants et commerçants et industriels du bas de la ville. Est-ce que quand vous parlez du pont du Moutier, ça comprend aussi la place de l'Europe? Oui. Parce que j'avais pas... Le pont du Moutier, c'est le pont romain. Le pont du navire, quoi. Voilà. C'est le pont du navire, oui. Voilà. L'avenue de la Libération, on va faire le tour du pâté de maison. Là. Voilà. C'est ça. Et puis en intégrant Flosserve derrière, vous voyez, tout ce secteur-là, quoi, tout le secteur du Moutier. Mais non, on ne va pas jusque-là, si. Flosserve aussi. On s'arrête en limite, là, la limite, ce sera ça. Ah non, ça s'arrête par rapport au pont du navire. C'est au pont du navire. Ça s'arrête là. Mais en limite, si on tire la ligne droite, on est en limite à hauteur de Flosserve. Oui, enfin bon, c'est par derrière. Voilà, hein. c'est ça. C'est par derrière, oui. Donc il est demandé d'approuver la mise en place d'un périmètre d'étude au titre de l'article L424.1 du Code de l'urbanisme sur le bas de ville selon le périmètre délimité. Oui, le pont pont, il en fait partie. Voilà. On l'a corrigé. Et on en avait discuté aussi lors du vote du budget, et la commission et tout. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, modalité de mise à disposition de la modification simplifiée du PLU. Alors, suite à l'arrêté du maire du 22 mars 2016, la commune a engagé la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme en vue de la réparation d'une erreur matérielle sur le secteur de la Varenne pour tenir compte du caractère industriel d'une partie de la zone et du reclassement de la zone d'aménagement futur du Champ du Bail en zone UE2 à vocation économique après prise en compte de l'orientation d'aménagement et réalisation de l'opération. Il est demandé d'autoriser le maire à mettre le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme et l'exposé des motifs à la disposition du public en mairie, mais c'est au service urbanisme 12 rue de Barante, aux jours et heures d'ouverture pour une durée d'1 mois, du 17 mai au 17 juin 2016 inclus, et de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. Un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée sera ouvert et tenu à disposition du public en mairie, toujours au service urbanisme 12 rue de Barante, aux jours et heures d'ouverture pendant toute la durée de la mise à disposition. Le projet de modification simplifiée du PLU pourra être consulté sur le site internet de la ville de Thiers. Alors, je peux vous expliquer rapidement. La modification en ce qui concerne le secteur de la Varenne, c'est qu'il y aura une possibilité de porter la hauteur de bâtiments au-dessus de 11 mètres pour la reconstruction de CE après le sinistre. Donc, la Varenne sera en zone UE2. Comme le Champ du Bail, mais pour le Champ du Bail, il y a en plus un règlement du lotissement qui fait que la hauteur maximum sera de 7 mètres ou 6 mètres. Voilà. Oui, la question donc, que l'on se pose,
Donc on a ce redimensionnement des hauteurs du bâtiment de CEP, et avec la modification du plan, savoir si est-ce qu'il y a pour plus tard des projets d'autres entreprises, puisque là on va changer le plus pour cette partie de la zone. Est-ce que vous avez déjà envisagé pour plus tard ou pris des notes sur des entreprises qui souhaiteraient venir s'installer, et quel va être le devenir de ce lieu? De toute façon, ce sera uniquement sur le morceau de la Varenne et puis sur le champ du bail. On ne fait pas de modification. Là, je m'adresse simplement à la zone de la Varenne, qui n'est pas aujourd'hui une zone industrielle. Mais c'est justement, c'est pour que, puisqu'il y a déjà des entreprises qui y sont installées, c'est une zone industrielle dans toute la partie où elles sont. C'est la raison pour laquelle on peut dire que c'est une erreur matérielle, puisqu'on a laissé s'installer des entreprises alors que ce n'était pas zoné correctement. C'est une régularisation d'une situation. Voilà. Qui existe. Ouais. Moi, je veux dire qu'il y a quand même eu une faute énorme de fait dans le passé, puisque cette zone de la Varenne était essentiellement commerciale, et que les terrains qui sont en bord de route ou de rue sont laissés pour le commerce. Il faut qu'on voit les enseignes, comme on voit Carrefour, comme on voit Intermarché, etc. Donc la grosse faute qui a été faite à l'époque, ça a été de céder ces terrains en bord de route pour de l'industrie, alors qu'on était dans du commercial là, à 100%. Donc on pouvait les mettre ailleurs à l'époque, il y avait des terrains ailleurs. Alors il y a eu une faute, une erreur de fait. Alors est-ce qu'aujourd'hui il faut continuer cette erreur en permettant de monter à je ne sais quelle hauteur? Là on nous dit de 11 mètres on va passer à 15, de 15 après on passe à 30 ou à je ne sais pas combien. Est-ce qu'il faut continuer l'erreur ou est-ce qu'il ne faut pas laisser les choses, le statu quo? Les entreprises elles sont là. De toute façon on ne les déplacera pas, l'erreur a été faite. Mais est-ce qu'il ne faut pas laisser les choses telles qu'elles sont, puisqu'on est quand même dans une zone, il y a des joyaux, il y a la zone de la Varenne 2, il y a Carrefour, on est dans du commercial là. Même si on a laissé par erreur mettre ces deux entreprises au milieu de commerce. Et puis il y a quand même derrière des riverains avec des maisons d'habitation. Donc il y a eu, comment on appelle ça, une étude d'impact par rapport à Sainte-Marguerite et tout ça. Bon, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de gêne visuelle et ainsi de suite. Et là c'est une entreprise entre autres qui a brûlé, donc qui reconstruit dans d'autres conditions avec des normes, d'autres normes qui sont applicables maintenant. Voilà, là on applique, effectivement, on gère une situation. Non. Oui. Oui. Donc là, il ne peut pas reconstruire à l'identique au même endroit pour des raisons de sécurité, de stockage et ainsi de suite. Donc là, voilà. Et pour la suite, c'est pour répondre à ta question, Yves, ça se réfléchit dans le cadre de l'étude justement de réorganisation de l'ensemble du bas de la ville pour voir ce qu'on fait exactement, dans quelles conditions, pour empêcher justement que des erreurs, peut-être qu'à l'époque c'était peut-être comme ça, mais pour éviter qu'on ait un vrai règlement auquel tout le monde se pliera pour respecter l'environnement, pour respecter la mobilité, respecter les zones de service, d'entreprise et ainsi de suite. On ne fait pas tout et n'importe quoi dans n'importe quel coin. Tout à fait. L'habitation, de l'industrie, du commerce, ce qu'on veut. Voilà. Donc là, l'erreur a été faite, elle est faite, mais est-ce qu'il faut la continuer en permettant... Donc là c'est justement l'étude qui est lancée, c'est pour régulariser tout ça, justement, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce site. Maintenant, il y a un registre qui sera déposé donc rue de Barante. Si vous voulez faire des observations, vous pouvez le faire. Est-ce qu'on peut dissocier le champ du bail? Je ne sais pas. Parce que vous seriez pour l'un et contre. Vous êtes pour le champ du bail et contre une abstention. Alors si c'est possible, voilà ce que je vous propose, moi. On vérifie. Parce qu'on n'est pas spécialiste, pas encore dans la matière. Si c'est possible, on essaie de différencier et dire qu'il y a une unanimité pour le champ du bail et 7-8 oppositions. Pardon, abstention, oui, excusez-moi. On n'est pas forcément personnellement, et je sais qu'on est là pour aussi défendre les emplois tiers, et donc le fait que vous demandiez qu'il y ait une révision du PLU me convient personnellement, et je ne suis pas le seul à penser la même chose. Voilà. Donc, s'il est possible en deux fois, s'il n'est pas possible, si on garde la délib tel que
telle qu'elle est. Quelle est votre position? Une abstention, 2 abstentions. Thierry aussi, Madame Bell. Donc 3 abstentions. D'accord. Et si il est possible de faire en 2 fois, servez au même. Au champ du bail, l'unanimité. Oui. Et abstention, 3 abstentions pour la Varenne, voilà. Très bien. C'est pas possible qu'il faut 2 délibérations.